ce que je voulais vous proposer, c'est d'abord de lire l'épisode de l'appel de Dieu à Samuel, que peut-être vous avez déjà entendu, réentendu, mais c'est juste que ça nous met, on va le relire ensemble, et ça nous met un peu en arrière-fond, voilà, ce qui s'est passé pour Samuel, et puis après on plongera dans le sujet. Donc c'est dans le chapitre 3 du premier livre de Samuel. Quant au jeune Samuel, il continuait de grandir en taille, aussi agréable au Seigneur qu'aux hommes. Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle, sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Le Seigneur dit à Samuel « Voici que je vais accomplir une chose en Israël, à faire tinter les deux oreilles de qui l'apprendra. Ce jour-là, je réaliserai contre Élie toutes les paroles prononcées au sujet de sa maison, du début à la fin. Je lui ai annoncé que j'allais juger sa maison pour toujours à cause de cette faute. Sachant que ses fils méprisaient Dieu, il ne les a pas repris. Voilà pourquoi je le jure à la maison d'Élie, ni sacrifice, ni offrande, rien ne pourra jamais effacer la faute de la maison d'Élie. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison du Seigneur. Mais Samuel craignait de rapporter à Élie la vision. Élie appela Samuel et dit « Samuel, mon fils ». Il répondit « Me voici ». Élie ajouta « Quelle est la parole qu'il t'a adressée ? Ne me la cache pas, je t'en prie. Que Dieu amène le malheur sur toi, et pire encore, si tu me caches le moindre mot de toute la parole qu'il t'a adressée. » Samuel lui rapporta toutes les paroles, sans rien lui cacher. Alors Élie déclara « C'est le Seigneur, qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester dans le temple de Silo, car c'est à Silo que le Seigneur se révélait par sa parole à Samuel. Alors c'est sûr que si on est là, j'imagine que c'est que d'une certaine manière, nous avons tous le désir d'écouter Dieu et nous avons confiance que Dieu veut nous parler. Mais ça n'est pas non plus une évidence parce que on peut expérimenter parfois dans nos vies une certaine absence de Dieu. Ça arrive qu'on vive des temps de désert. Ou alors on a de la peine à reconnaître comment Dieu nous parle. Est-ce que ce qui m'habite vient de Dieu ? Est-ce que ce que les autres me disent, ce sont des paroles de Dieu ? Parfois aussi on peut avoir une imagination très florissante et je peux prendre mes ressentis intérieurs pour des motions, des mouvements de l'Esprit Saint. Et puis il faut reconnaître aussi qu'il y a une différence entre la communication humaine et la révélation de Dieu. Là, moi je suis au micro, je vous parle, vous m'écoutez de façon un peu immédiate. Mais Dieu, lui, quelque part, il est mystère. On dit Dieu, il est incommunicable. Comme dirait l'Écriture, vous savez, dans la première lettre de Saint Jean, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Et puis on pourrait aussi paraphraser, Dieu,
personne ne l'a jamais entendu, d'une certaine façon. Et c'est vrai que quand Dieu se fait connaître, quand il se communique, il le fait souvent dans un mélange à la fois de précision, d'obscurité, de lumière, de mystère. On le voit un peu comme il l'a fait avec le peuple d'Israël, où le peuple, quand il a été libéré d'Égypte, il était conduit pendant le jour par la nuée, pendant la nuit par un feu. Donc c'est jamais la clarté totale avec la lumière totale, mais soit il y a un clair-obscur dans la manière avec laquelle Dieu nous conduit et nous guide dans nos vies. On peut penser aussi à l'épisode de Moïse devant le buisson ardent. À la fois, il se retrouve vraiment en présence de Dieu, et en même temps, il y a ce mystère du buisson, on ne sait pas trop, il brûle, ce buisson ne se consume pas. Voilà, un mélange un mystère de Dieu. Et puis c'est vrai que Dieu, il a diverses manières de se communiquer. On pourrait dire qu'il a plein de voies par laquelle il vient frapper à la porte de notre cœur. Et ça, c'est du côté de Dieu, on va dire. Puis du côté de nous, on pourrait dire que chacun reçoit la révélation de Dieu de manière personnelle. C'est saint Thomas d'Aquin qui dira « Tout ce qui est reçu à la manière de celui qui le reçoit ». Par exemple, on m'a raconté l'histoire authentique d'un catéchumène qui a demandé le baptême parce qu'en fait, il était chauffeur-livreur en Haute-Savoie. Et puis, quand il le raconte, il dit oui, j'avais une vie morale de chauffeur-livreur. Lui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais lui, il se comprenait. Et puis, un jour, j'étais dans mon camion, j'allais livrer quelque chose à Courchevel, la grosse station un peu huppée, là. Et puis, il sentait bien dans sa vie. Enfin, il disait, je sens bien dans ma vie qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change et tout. Alors, il commence à crier vers Dieu et il dit « Seigneur, si tu existes, donne-moi un signe ». Et là, il lève la tête et il voit un hélicoptère qui passe et qui transportait une croix, vous savez, qui allait être déposée sur un sommet d'une montagne. Enfin, et du coup, en fait, lui, il a dit « Non, mais c'est bon, j'ai le signe. » Enfin, voilà, et tout à coup, il a été rejoint par ça. Et il a demandé le baptême, il a fait un chemin et tout. Voilà. Et moi, je trouvais ça super drôle, cette histoire. Mais en même temps, si Dieu m'avait parlé de cette manière-là, en fait, ça m'aurait pas du tout parlé d'un côté. Et ça, c'est très beau parce que, quelque part, il faut pas seulement que Dieu parle, mais il faut que ça me parle. Et c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le Seigneur, il va venir aussi nous parler personnellement. Par exemple, quand vous sortirez de ces enseignements-là qu'on va vous donner avec Jean, chacun aura été touché par quelque chose de différent. Et même, il y a la possibilité que vous ressortiez en disant « Mais en fait, moi, ça ne m'a pas du tout touché, tout ça. Ça ne m'a pas du tout parlé. » Donc, je vous propose de regarder un peu toutes les voies par lesquelles Dieu il vient nous parler, en gros. C'est à la fois des voies plus, on va dire, extérieures, et en même temps des voies aussi plus intérieures. Et ça va épouser quelque part les différentes dimensions de notre être, parce qu'à la fois on est des personnes humaines qui sont faites qui sont tournées vers l'extérieur, qui sont appelées à une certaine extase, une certaine sortie de nous-mêmes, par exemple par notre sensibilité, nos 5 sens qui nous ouvrent au monde. Et à la fois on a une dimension à nous intérieure, plus notre cœur, notre intériorité. C'est toute la partie un peu aussi de notre imagination, notre mémoire, aussi les dimensions plus profondes de notre être, ce lieu en nous où on appréhende les choses, où nous jugeons des choses, où on se fait une idée aussi de ce qui nous arrive, de ce qu'on vit, du monde qui nous entoure, etc. Et aussi tout ce lieu où notre intelligence, elle est aussi en éveil. Et puis tout le siège aussi de nos délibérations, de nos décisions, donc notre volonté. Tout ça, c'est des dimensions profondes en nous. Et Dieu va passer par ces différentes dimensions, donc à la fois extérieures et à la fois intérieures aussi pour nous rejoindre. Donc je vous propose de regarder d'abord peut-être ces voies un peu plus extérieures, les voies de Dieu. Je commence par la voie de la création. C'est vrai que quelque part, c'est la première parole que Dieu adresse à l'homme,
c'est sa création. Et il nous dit son amour à travers l'écrin dans lequel il a choisi de nous placer. Quand on regarde par exemple la diversité des êtres, l'ordre, la beauté, la majesté de la création, quelque part on est conduit à reconnaître la présence du Créateur. C'est Saint Bonaventure, je ne sais pas si vous êtes familier de ce saint, moi je l'aime beaucoup, c'est un franciscain, un peu disciple de Saint François qui a été maître de l'ordre un petit peu après Saint François et qui a aussi développé toute la théologie franciscaine. Et lui, il compare la vie spirituelle à un chemin qui est balisé de différentes étapes et qui sont autant de lieux de rencontre de l'âme avec Dieu et qui permettent de passer avec Jésus de ce monde au Père. Et il dira que l'homme, il est appelé quelque part à aller du dehors au dedans et jusqu'au transcendant. Et il dit ces paroles, celui que tant, en parlant de la création, celui que tant de splendeur créée n'illumine pas est un aveugle. Celui que tant de cris ne réveille pas est un sourd. Celui que toutes ses œuvres ne poussent pas à louer Dieu est un muet. Celui que tant de signes ne forcent pas à reconnaître le premier principe est un sot. Ouvre les yeux, prête l'oreille de ton âme, délie tes lèvres, applique ton cœur. Toutes les créatures te feront voir, entendre, louer, aimer, servir, glorifier et adorer ton Dieu. Et c'est vrai que parfois, en vivant cette louange au Créateur, en nous tournant vers le Créateur, c'est quelque part comme ça qu'on prend conscience aussi de notre dignité de créature sortie des mains de Dieu. Et par exemple, je sais pas moi, quelque chose qui me touche dans la création, c'est de voir ce subtil mélange entre l'ordre et le désordre. Quand même, ça c'est extraordinaire que Dieu il ait fait un monde à la fois avec un certain ordre qui fait qu'on se sent un peu attendu quelque part, enfin, comme quand vous arrivez dans une maison bien rangée, vous vous sentez attendu et désiré, et à la fois un mélange de désordre qui fait que vous vous sentez aussi libre, vous êtes fait pour la vie, quoi, et vous pouvez vivre aussi dans cet écrin sans être stressé par celui qui a fait l'ordre, quoi, vous voyez. Et puis c'est vrai que cette première parole, on peut toujours y revenir comme une parole un peu fondamentale. On voit aussi comment Dieu finalement il nous parle chronologiquement dans nos vies, en tout premier, ce qui touche souvent les enfants, enfin sûrement vous en êtes témoin aussi auprès de vos enfants, c'est vous leur présentez un livre d'images avec une foule de gens et puis des animaux et des fleurs et ils diront « Ah, un animal, ah, une fleur » et tout, puis quelque part nous, on a été construits comme ça aussi en nous émerveillant de la création et des créatures étonnantes que Dieu a faites. Et puis aussi, à travers aussi ce don de la création, on peut sentir quelque part que c'est immérité et qu'on est digne d'être dans cet écrin et que Dieu nous aime à travers ça. Et même parfois dans une certaine noirceur ou dans l'expérience de notre péché, et de retrouver aussi cette confiance que nous sommes dignes parce qu'on est dans cette merveilleuse création. Surtout en Haute-Savoie, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de dessins et de discours. Voilà. Ensuite, deuxième parole par laquelle Dieu vient nous parler, c'est aussi les événements de la vie et la réalité qui nous entoure. C'est vrai que le Seigneur, il nous rejoint dans nos réalités très concrètes et quotidiennes. Parfois, on peut avoir l'idée d'un Dieu au-dessus des nuages, mais quelque part, pour trouver Dieu, il ne faut pas chercher non plus midi à 14h. Et c'est vrai que Dieu, il est le Dieu de l'aujourd'hui, de l'ici et du maintenant. On voit quand Jésus appelle ses disciples, il commence par aller les trouver dans leur lieu de travail. Donc, ils sont à la pêche, et puis c'est là qu'il vient les chercher, les appeler. Alors bien sûr qu'il va les emmener plus loin, il n'en reste pas forcément seulement à être collé un peu à leurs activités quotidiennes, etc. Mais c'est à partir de là qu'il va leur dire « suis-moi ». Et c'est vrai que c'est dans les événements de la vie que Dieu il se révèle à nous de manière très simple parfois. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Charles Péguy. « Les événements, dit Dieu, c'est moi. C'est moi qui vous caresse ou qui vous rabote, mais c'est toujours moi. Chaque année, chaque heure, chaque événement, c'est moi. C'est moi qui viens, c'est moi qui vous aime, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et puis aussi ce beau texte de Madeleine Delbrel, « L'extase de vos volontés.
Est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être les anciens de Week-end Famille, il y a très longtemps. Ouais. Alors je vous relis, elle est magnifique. Madeleine Delbrel, c'est une laïque qui a servi un peu les pauvres dans la banlieue d'Ivry, à côté de Paris. Et elle a une spiritualité aussi très incarnée, très simple, et en même temps une espèce de mystique au quotidien qui est très belle. Quand ceux que nous aimons nous demandent quelque chose, nous les remercions de nous le demander. S'il vous plaisait, Seigneur, de nous demander une seule chose dans toute notre vie, nous en resterions émerveillés. Et d'avoir fait cette seule fois votre volonté serait l'événement de notre destinée. Mais parce que chaque jour, chaque heure, chaque minute, vous mettez dans nos mains un tel honneur, nous trouvons cela si naturel que nous en sommes blasés, que nous en sommes lassés. Et pourtant, si nous comprenions à quel point est impensable votre mystère, nous resterions stupéfaits de pouvoir savoir ces étincelles de votre vouloir que sont nos minuscules devoirs. Nous serions éblouis de connaître, dans cette immense ténèbre qui nous revêt, les innombrables, les précises, les personnelles lumières de vos volontés. Le jour où nous comprendrions cela, nous irions dans la vie comme des sortes de prophètes, comme des voyants de vos petites providences, comme les agents de vos interventions. Rien ne serait médiocre, car tout serait voulu par vous. Rien ne serait trop lourd, car tout aurait racine en vous. Rien ne serait triste, car tout serait voulu de vous. Rien ne serait ennuyeux, car tout serait amour de vous. Nous sommes tous des prédestinés à l'extase, tous appelés à sortir de nos pauvres combinaisons pour surgir heure après heure dans votre plan. Nous ne sommes jamais de lamentables laissés pour compte, mais de bienheureux appelés. Appelés à savoir ce qu'il vous plaît de faire, appelés à savoir ce que vous attendez à chaque instant de nous. Des gens qui vous sont un peu nécessaires, des gens dont les gestes vous manqueraient si nous refusions de les faire. La pelote de coton à repriser, la lettre à écrire, l'enfant à lever, le mari à dérider. La porte à ouvrir, le récepteur à décrocher, la migraine à supporter. Autant de tremplins pour l'extase, autant de ponts pour passer de notre pauvre, de notre mauvaise volonté au rivage serein de votre bon plaisir. Aussi, un lieu où le Seigneur peut vraiment nous parler et nous rejoindre, c'est à travers notre devoir d'État. Peut-être ça parle à certains, cette notion de devoir d'État, mais je me suis rendu compte, une fois, je rencontrais une personne donc une jeune femme, jeune convertie, très enflammée, très zélée pour le Seigneur, qui essayait avec son époux de mettre vraiment Jésus au cœur de leur vie de famille. Et puis, ils étaient très disponibles, les deux, à la mission, à l'évangélisation, à accueillir beaucoup de personnes chez eux, des pauvres et tout ça, pour leur parler du Seigneur, avec une façon de prier aussi très charismatique, donc vraiment ouvert à l'Esprit Saint et tout ça. Et un jour, en fait, lui rencontre des difficultés dans son... elle rencontre des difficultés dans son travail, et ça l'a fait complètement arrêter et faire vraiment une pause dans sa vie, et se met à réfléchir. Et puis les deux, ils avaient vraiment le désir de faire la volonté du Seigneur. Et puis, donc ils voyaient leur générosité, à la fois leur épuisement et tout ça. Et en fait, petit à petit, en discutant, en fait, il se rend compte qu'il y a cette dimension aussi du devoir d'État qui est quelque part comme un peu une aide pour essayer de discerner aussi ses choix, ses engagements. Et petit à petit, il a commencé un peu à réordonner sa vie en mettant ça un peu au cœur de ses priorités. Et donc, par le devoir d'État, je redis un peu une espèce de définition, c'est pas mon état psychologique, comment je me sens aujourd'hui, etc. Mais ce serait plutôt les conditions, donc mon état de vie, ce serait plutôt les conditions extérieures de ma vie qui appellent de moi une certaine manière d'être au monde, une réponse, une certaine obligation, pas à entendre comme quelque chose d'une contrainte ou je sais pas quoi, mais dans le sens plutôt de « je suis votre obligé ». Il y a parfois une situation dans laquelle on est planté et qui appelle de nous quelque chose, une certaine mission dans un certain lieu, quoi. Ou un peu une image qui me viendrait, c'est on a peut-être ce champ-là à moissonner déjà en premier, mais on n'a pas tous les champs des voisins, on n'a pas toute la terre à moissonner, mais le Seigneur il nous plante aussi
dans un endroit pour que nous puissions faire la moisson et la mission qu'il nous confie. Et bon, parfois c'est difficile d'accueillir ce devoir d'état comme un peu le lieu où Dieu veut nous parler, parce que dans devoir d'état, il y a le mot devoir, et c'est difficile parfois. Mais c'est vrai que c'est un grand secours pour discerner donc nos choix, même si on ne peut pas en rester là dans notre amour, ce serait peut-être un peu sec, mais on pourrait le définir aussi, une autre manière de dire, c'est le bien qui convient à mon état de vie, le bien qui convient que j'accomplisse, vu l'état présent dans lequel je me trouve, avant d'accomplir d'autres biens. Ça met un certain ordre dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, ça nous aide dans notre discernement. Moi, en tant que consacré, par exemple, je ne me pose pas la question, est-ce que je vais me présenter aux futures élections présidentielles? Vous voyez, c'est pas mon devoir d'état. Ouais. Mais c'est vrai que selon notre état, je suis étudiant, je suis célibataire, je suis mariée, j'ai des enfants ou pas, je suis religieux, religieuse, ça amène de moi une certaine... j'ai tel métier, je suis citoyen de tel pays. Et après, chacun peut aussi décliner comment Dieu vient nous parler à travers ça. Ensuite, autre voix de Dieu, la voix des autres. Alors attention, ça ne veut pas dire que chaque fois que quelqu'un m'adresse la parole ou me dit quelque chose, c'est Dieu qui me parle. Attention, il faut discerner. Mais c'est vrai que Dieu, il peut passer aussi à travers les autres pour nous révéler quelque chose. C'est sûr que les personnes qui me connaissent, mes amis, ma famille, mon conjoint, mes enfants, et, mes frères et sœurs de communauté, c'est aussi parfois des personnes qui viennent me révéler à moi-même, qui viennent à la fois me révéler mon unicité, ma singularité, en me situant à côté des autres, je me connais un peu plus moi-même. Et en même temps, c'est aussi parfois grâce à eux que je fais l'expérience de ma vulnérabilité, de ma pauvreté. Et c'est aussi tout ça qui sont des lieux de rencontre avec Dieu. Et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi que la vie de famille ou la vie communautaire ou la vie avec les autres nous arrondit nos angles. Je ne sais pas si vous voyez, on devient un peu plus, peut-être un peu travaillé, mais c'est aussi un lieu où on peut nous laisser interpeller par le Seigneur. Ensuite, un autre lieu, une autre voix du Seigneur, c'est la loi. Pardon, c'est pas très glamour de parler de la loi, mais c'est vrai que mystérieusement, en fait, quand Dieu a choisi le peuple d'Israël, une des premières paroles qu'il leur dit, c'est ce décalogue, cette parole de ces 10 commandements qu'il donne à son peuple, et quand même ça dit quelque chose de profond, le fait qu'il passe par la loi pour nous parler un peu, c'est comme s'il mettait d'abord le cadre ou les glissières, les barrières de sécurité pour pouvoir aller plus profond peut-être avec nous. Mais en tout cas, il commence par une sorte de base, une sorte de structure qui nous aide. Vous vous souvenez sûrement de l'épisode du jeune homme riche dans l'Évangile qui va trouver Jésus et qui lui pose la question suivante: « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Que désires-tu que je fasse ?» Et Jésus lui répond, vous connaissez la réponse. Il lui répond une question. Il lui dit: « Dans la loi, qu'y a-t-il écrit ? Que lis-tu » Alors là, le jeune homme riche commence à déballer un peu tous les commandements qu'il suit depuis sa jeunesse. Et c'est vrai que, comme un peu une sorte de condition préalable pour que Dieu lui parle plus profond, mais il commence par ça, bêtement, quoi. Et c'est une indication pour nous que le Seigneur nous invite à accomplir humblement la loi, à accueillir ces 10 commandements, ces 10 paroles, comme ce lieu aussi d'amour et cette façon de rendre à Dieu. Il y aura une masse de... N'hésitez pas à lire le catéchisme de l'Église catholique qui développe tout ça de manière admirable. Mais c'est vrai que c'est ces premières paroles, peut-être que le Seigneur nous dit humblement, ces 10 paroles. Peut-être qu'on peut y revenir aussi. Vous vous souvenez, dans le texte qu'on a lu au début, Samuel 3, il était dans le temple et il était endormi à côté de l'arche du Seigneur.
Et l'arche, elle contenait les 10 paroles, les tables de pierre sur lesquelles Dieu avait inscrit cette loi. Et ça nous dit quelque chose que d'abord, Dieu, il vient nous donner cette loi et puis ensuite passer à quelque chose de plus profond. Parce qu'on a vu là, donc à travers ces différentes voies, donc la création, les événements de la vie, la voie des autres, la loi, vous voyez, ça peut être un peu quelque chose d'assez extérieur. Et le Seigneur, il veut se révéler à nous, non pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Il connaît bien sûr la profondeur de notre cœur et il nous appelle à vivre une intimité avec Dieu. Il vient aussi se révéler comme l'hôte intérieur. C'était la grande découverte d'un Saint Augustin, par exemple. Il dira je te cherchais au dehors et toi tu étais au dedans de moi. Alors tu étais au dedans de moi et moi j'étais au dehors. Puis c'est vrai qu'il avait recherché un peu dans tout les plaisirs de la vie, la sensualité, aussi la rationalité, une parole de Dieu. Mais finalement ça va être une grande découverte pour Saint Augustin de voir que Dieu se révèle à lui comme l'hôte intérieur, ce maître intérieur qui va écouter de manière plus fine. Et donc j'en viens maintenant à la voie de la conscience morale. Ça c'est un gros sujet. La conscience morale, on va dire, c'est comme un peu la petite voix intérieure qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pas à confondre avec la conscience psychologique. Par exemple, j'ai conscience de moi-même, j'existe. On pourrait dire la conscience psychologique, c'est un témoin qui constate les choses. Mais la conscience morale, ce sera un juge qui apprécie quelque part cette voix en moi qui qualifie les choses, qui va leur dire oui, ça c'est bien, tu peux y aller, ça non. Et c'est vrai que la conscience, elle nous parle, elle parle toujours. Enfin, on a beau un peu la bâillonner, la ligoter, elle revient un peu à la surface et parfois on sent bien dans nos vies qu'à certains moments, oui, ma conscience me dit quelque chose, ou soit me dit vas-y, comme un peu un encouragement, puis ensuite elle me reproche, ou elle me met aussi dans cet état où elle dit ah oui, j'aurais dû, ou au fond, ou vous voyez, ces espèces d'impression profonde. Au fond, j'ai l'impression que j'aurais pu, tous on a un peu cette expérience que la conscience parle. Et le Concile Vatican II, il en parle en ces termes. Au fond de sa conscience, l'homme découvre une loi qu'il ne s'est pas donnée à lui-même, mais à laquelle il doit obéir, et dont la voix qu'il appelle sans cesse à aimer et à accomplir le bien et à éviter le mal quand il le faut, résonne aux oreilles de son cœur. Fais ceci, évite cela. De fait, l'homme a une loi inscrite par Dieu dans son cœur. Sa dignité est de lui obéir, et c'est d'après elle qu'il sera jugé. La conscience est le centre le plus secret et le sanctuaire de l'homme, dans lequel il est seul avec Dieu, dont la voix résonne dans son fond le plus intérieur. Vous voyez, c'est pour tous ces mots que le Concile utilise, le fond le plus intérieur, c'est le centre le plus secret, le sanctuaire, vraiment c'est ce lieu où Dieu nous parle un peu plus, entre guillemets, directement et personnellement. Le cardinal Newman, qui a été canonisé, il disait que la conscience morale, c'est le premier des vicaires du Christ. Elle est même au-dessus des propos du pape. La conscience, d'un côté, elle est subjective, mais c'est vrai que parfois, on fait l'expérience aussi que tout le monde n'a pas le même avis en conscience. Puis on peut aussi changer d'avis. Enfin, on a aussi un peu tout quelque part une sorte d'injonction un peu divine générale. Fais le bien, évite le mal. Mais Dieu, il ne dit pas en quoi consiste ce bien dans telle situation concrète. C'est là où aussi tout le travail de notre conscience, elle se fait de manière un peu personnelle. Donc, un peu en résumé, ce qu'on pourrait dire sur la conscience. Ce que n'est pas la conscience, c'est pas un peu mon petit gendarme intérieur qui dit « il faut, tu dois », vous voyez. Parfois, ça, on peut aussi confondre. Ou alors, mon simple ressenti, je sens que j'ai dans le cœur, un peu comme ça, de manière un peu légère. Ou mes émotions, j'aimerais trop, j'aime pas. Ça, c'est un peu... on peut avoir aussi tendance à avoir une sorte d'émotionnalisation de la conscience. C'est Jean-Paul II qui mettait en garde là-dessus, où parfois on peut prendre un peu nos ressentis, nos premiers
premières impressions, on va dire, pour parole de Dieu. Donc il y a tout un travail aussi d'écoute en nous. Le témoignage de la conscience, il dira plutôt « Il me semble que cette chose c'est un bien et que j'ai à l'accomplir. Cette chose est un mal, j'ai à l'éviter. » Et puis on peut le voir après coup. Au fond, je sens bien que j'aurais dû, je me rends bien compte que j'ai pas mal agi ou je sais pas quoi. Mais c'est un chemin, quelque part, d'écouter la conscience. Et puis, elle peut se tromper. C'est un chemin. Et elle peut... donc on doit la suivre. On doit suivre le jugement de notre conscience, même si elle est dans l'erreur. Dans ce cas, en fait, c'est ce que ma conscience me montre à faire concrètement. C'est pas la volonté divine, mais ça m'est néanmoins présenté comme étant la volonté divine. Et à ce titre, j'ai à suivre ma conscience. Et en même temps, on a le devoir de former aussi, de chercher à éclairer notre conscience. Et puis aussi, par exemple, en prenant conseil, en lisant, en posant des questions. Et puis, on voit qu'aussi, on peut avoir certains plis qui sont pris par notre conscience. Certains sont plus ou moins anxieux ou scrupuleux, d'autres, ils sont plus perplexes, indécis, d'autres plus cool, relâches. Enfin, voilà, en fait, on a tous un peu des tendances aussi. Puis du coup, c'est à nous de chercher un peu d'avoir cette conscience équilibrée et puis de connaître aussi nos tendances. Et c'est là que la voix des autres, vous voyez, elle peut m'éclairer aussi et que je peux aussi demander l'avis de quelqu'un pour mieux me situer. Et voilà. Et puis aussi se souvenir aussi que l'Église, elle est notre mère. Et elle nous aide, elle nous éclaire par le magistère, par la parole des papes, tous ces enseignements que l'Église nous donne. Ça, c'est aussi des beaux socles aussi pour nos vies. Je me souviens d'un petit témoignage d'une jeune fille que j'avais rencontrée et je regarde l'heure, au JMJ à Lisbonne. C'était une jeune fille qui n'était pas du tout dans un milieu chrétien, sa famille est complètement anticléricale, et puis elle avait une recherche de Dieu, et notamment elle était attirée par l'islam à un moment donné, enfin, elle avait fait tout un chemin aussi et à un moment donné, attirée par Jésus, elle a commencé à écouter plein d'enseignements sur Internet, et à un moment donné, dans un des enseignements, il y a le prêtre qui dit, à un moment donné, les chrétiens, ils vont à la messe le dimanche. Enfin, ça fait partie de la vie des chrétiens d'aller à la messe le dimanche. Et elle se dit intérieurement, mince, pour pas dire un autre mot, mince, je peux plus faire comme si j'avais pas entendu. Et du coup, elle a commencé à aller bêtement, à faire confiance à cette voix et à aller à la messe le dimanche. Et puis en fait, ça l'a, petit à petit, elle a vraiment accroché avec la foi et tout. Mais en fait, ce qui était hyper beau dans son témoignage, c'est que c'est comme si elle avait tout accueilli tout embrassé de la foi chrétienne, mais d'un seul coup. Et par exemple, tout ce que pouvait proposer le magistère, l'enseignement aussi moral de l'Église, vous voyez, des trucs qui sont pas très fun pour quelqu'un qui vient d'un milieu pas du tout chrétien, je sais pas quoi. Et elle, en fait, elle avait vu la beauté de la vérité de l'enseignement de l'Église. Et je me suis dit, en fait, le fait d'avoir fait confiance dans cette première petite parole extérieure, d'aller à la messe le dimanche, ça l'avait conduit sur un chemin d'écoute de Dieu, en fait. Et du coup, ça je trouvais que son témoignage était très beau. J'ai tâti. Et puis, de façon éminente, bien sûr, la voix de Dieu, elle se manifeste dans la prière. On l'a vu avec cette expérience de Samuel. Mais ce qui était assez beau, si je reprends un peu, vous avez en tête maintenant un peu cet épisode de sa vie, ce qui est beau, c'est que Samuel, il a été quelque part préparé aussi à écouter Dieu. Cette parole, elle n'a pas résonné d'un seul coup, du premier coup en lui. Et Dieu lui a parlé alors que la vision était rare en cette période. Le texte précise, la parole de Dieu ne lui avait jamais été révélée. Il ne connaissait pas encore le Seigneur. Et puis c'est vrai que, en fait, c'est une bonne disposition. Donc soyons
détendu ceux qui vivent peut-être un moment de désert dans leur vie. Et bien en fait c'est aussi parfois là que Dieu veut nous parler, dans ce moment un peu où il se passe rien, enfin on a l'impression qu'il se passe rien et que la parole de Dieu n'est... Enfin voilà, Dieu ne me parle pas, bah, peut-être qu'il va parler. Et puis, et d'avoir, peut-être ça a préparé aussi nos cœurs à avoir cette attitude du pauvre qui est dans l'attente, qui ne croit pas encore déjà avoir tout compris ou tout reçu de Dieu. Après, c'est vrai que la prière, c'est une expérience aussi personnelle. C'est à Samuel que Dieu s'adresse. Il prononce son nom. Ça se passe dans les profondeurs de sa conscience, son cœur. Et en même temps, ce qui est beau aussi, c'est qu'il est capable d'en rendre compte à quelqu'un d'autre quelque part. Il ne dit pas tout de suite « Dieu m'a parlé », il va vers Élie, il dialogue avec lui. Et dans ce dialogue, Dieu montre à Élie que c'est bien Dieu qui a parlé à Samuel, et ce grand frère dans la foi, enfin lui c'était plutôt un grand-père dans la foi, va l'aider à écouter Dieu et va donc n'hésitons pas aussi à... Enfin c'est une belle grâce de pouvoir avoir aussi des personnes qui parfois nous aident à dire oui, Dieu a bien parlé, quoi. Par exemple, dans le discernement d'un appel de Dieu, le Seigneur il peut appeler quelqu'un, inviter quelqu'un de façon tout à fait personnelle à marcher à sa suite. Mais l'Église, les personnes qui accompagnent aussi vérifient l'authenticité de cet appel. Et c'est un beau signe aussi d'un appel que d'avoir cette confiance aussi dans l'Église qui accompagne cet appel. C'est aussi une belle capacité de pouvoir remettre cet appel, ne pas se l'approprier, mais d'être simplement disponible pour écouter la voix du Seigneur. Finalement, aussi, ce qu'on peut se dire, j'essaye d'accélérer un petit peu, c'est que, quelque part, on n'a pas forcément prise sur ce que Dieu il nous dit, mais par contre, ce qu'on peut soigner, nous, de notre côté, c'est nos dispositions intérieures, la terre de notre cœur qui est appelée à recevoir la parole de Dieu, qu'il va semer largement, comme le semeur, vous savez, qui est sorti pour semer, puis qui sème largement. Et puis reprendre un peu quelques bonnes dispositions pour écouter Dieu en vrac, un peu en s'appuyant sur cette expérience de Samuel. C'est d'abord le désir, la disponibilité. On voit cette belle parole de Samuel. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. » Donc quelque part, ce « me voici » que nous pouvons offrir à Dieu, c'est aussi une belle disposition pour le laisser nous parler. Ensuite, se souvenir aussi que Dieu, il se révèle à nous dans le temps. Il confirme sa parole. Souvent, il passe par là, il dit une première parole, mais peut-être qu'il va aussi répéter, il va confirmer par des signes aussi cette chose qu'il nous dit. Aussi, pour être une bonne disposition pour écouter Dieu, c'est d'être prêt à changer nos plans. Ça, c'est pas évident. En tout cas, c'est un signe vraiment de notre disposition à écouter. C'est un peu ce dont parle saint Ignace quand il parle de l'indifférence. Enfin, sûrement que vous avez déjà entendu parler de l'indifférence ignatienne, la sainte indifférence. C'est de dire, j'écoute, mais après je laisse le Seigneur... je suis disponible, et puis voilà, je ne sais pas la réponse d'avance. Comme disait ce matin un peu à l'homélie Johannes, le fait d'être prêt de ne pas avoir tous ces prismes qui nous empêchent aussi d'accueillir les surprises aussi de Dieu. Aussi, une belle disposition pour écouter Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Parce que on fait tous l'expérience que souvent, en général, l'amour et la connaissance de Dieu, parce que souvent, en général, on n'écoute pas les gens qu'on n'aime pas. En tout cas, on écoute plus volontiers les gens qu'on aime. Et comme dit la parole de Dieu, vous savez, dans l'évangile de Saint Jean, où Jésus parle de lui-même comme le bon pasteur, il dit les brebis, il les appelle une à une et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix.
elles ne suivront pas un étranger. Elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et c'est vrai, en général, on n'écoute pas trop la voix des étrangers. Parfois, il faudrait, en fait, mais voilà. Et peut-être d'avoir l'attitude de Jean-Baptiste, qui dira « Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il l'écoute, et la voix de l'époux le comble de joie. » Ça, c'est quand même beau. Il est ami de celui qui aime, enfin, d'un époux. Il a tout pour lui, quoi, Jean-Baptiste. Vraiment, il est l'ami et il sait que Dieu aime. Enfin. Et puis, en dernier lieu, c'est vrai que on dit écouter Dieu, là, c'est comme si un peu on pense à l'écoute comme une attitude un peu passive. Il va me dire un truc et puis voilà. Mais en fait, l'écoute de Dieu, elle nous amène à devenir disciples de Jésus. Quelqu'un qui non seulement écoute le Seigneur, mais qui va le suivre, qui marche dans les traces du Maître, qui devient comme lui. Donc c'est pas une écoute passive, mais un agir concret aussi auquel Dieu nous invite. Et il va nous donner sa grâce. Et puis on pourrait, mais peut-être je laisse ça pour votre méditation, je sais pas trop quand. C'est parce qu'il y a beaucoup de parallèles dans l'évangile entre Samuel et Jésus en fait. Il y aurait plein de trucs, mais je vous lâche quelques petits indices, mais c'est Anne, la mère de Samuel, qui l'a attendu vraiment pendant longtemps. Elle était stérile. Et puis quand Samuel, donc elle va prier, pleurer devant le Seigneur parce qu'elle espérait cet enfant. Et puis quand il naît, elle a ce cantique d'action de grâce qui en fait sera une reprise un peu presque mot à mot. Enfin, ça se voit que c'est un peu pas copier-coller, mais du Magnificat de la Vierge Marie quand elle reçoit l'annonce de la naissance de Jésus. Ensuite, Samuel, il est consacré à Dieu dans le temple par ses parents. Et puis on voit cet épisode du recouvrement de Jésus au temple, vous voyez, où il part à l'insu de ses parents, il reste au temple et tout ça. Et puis, comme si un peu, non seulement il est le serviteur, enfin Samuel qui était le serviteur, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais là, Jésus, il se montre comme le fils du Père, celui qui écoute vraiment amoureusement et puis qui... Ouais, de lui-même, je vais aux affaires de mon père. Enfin, il a une maturité assez extraordinaire. Puis voilà, de serviteur à fils. Et pour conclure, et là c'est vraiment la conclusion, c'est qu'en même temps, si je reprends un peu toutes ces voix là, ça fait comme si, oui, Dieu il parle quoi. Enfin, c'est facile de. Enfin, on a peut-être l'impression en voyant tout ça que c'est facile d'écouter Dieu, mais quand même ces voix, enfin, c'était pour dire Dieu il reste mystère aussi dans nos vies, puis c'est des voix, mais c'est des voix aussi humbles en fait. Enfin, vous imaginez si on était sûr que Dieu nous parlait à ce moment-là précis, tout le temps, enfin, en fait on ne serait vraiment pas libre aussi, mais il nous laisse vraiment l'espace pour dire ok Seigneur, moi je désire t'écouter. Enfin, donc ça c'est très beau. Voilà, et je m'arrête là.